C'était le 1er décembre 1990. Le premier vent de la démocratie soufflait sur le Tchad. Cette date a clôturé une longue durée de régime unique, d'où celui de la dictature. Arrivé au pouvoir par les armes, Idriss Déby Itno, père fondateur du parti Mouvement Patriotique du Salut, avait arraché le fauteuil présidentiel. Ce jour, le feu président tchadien avait à son premier discours déclaré « Je ne vous ai apporté ni or, ni argent, mais la liberté et la démocratie ». Dès lors, le 1er décembre est institué par les autorités Journée de la liberté et de la démocratie. Des cérémonies de prise d'armes dans la capitale et même dans d'autres localités du pays pour commémorer cette journée sont souvent organisées. Pourtant, à chaque célébration de la proclamation de la République, aucune cérémonie n'est organisée. Pourquoi ? Un Tchad nouveau, un Tchad refondé, il faut d'abord savoir d'où nous venons. D'où nous venons, c'est le 28 novembre et après le 28 novembre, c'est le 11 août. Ce sont des dates qui sont marquées à jamais dans l'histoire du Tchad. Voyez-vous ? Alors que les dates commémoratives des prises de pouvoir, vous avez vu que ça a changé. Chaque fois qu'un régime change, le nouveau régime institue sa date d'arrivée au pouvoir comme une date historique. C'est vrai, c'est une fête nationale qui mérite aussi d'être fêtée. Le 1er décembre, c'est une fête nationale qui mérite d'être fêtée, mais sans oublier le 28 novembre, sans oublier le 11 août, qui sont également des dates très importantes dans l'histoire de notre pays. Donc je pense que toutes ces dates-là se valent et il faut désormais apprendre à les commémorer ou à les célébrer à égalité. Cette position devrait être revue car selon cet historien, le 1er décembre ne symbolise que l'entrée au pouvoir d'un régime alors que le 28 novembre 1958 restera éternel dans la vie des Tchadiens. 65 ans, c'est l'âge qu'aura le Tchad en tant que république d'ici quelques heures. Le 28 novembre 1958, le territoire tchadien est proclamé république. Alors que le pays de Toumani célèbre ses 65 ans en tant qu'État, les Tchadiens hésitent encore sur la forme de l'État à adopter. Selon ce politologue, cette question ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte aux années de l'indépendance. La question a été mise sur la table à la Conférence nationale souveraine de 1973, puis reconduite au dialogue national souverain de 2022. 65 ans aujourd'hui après l'indépendance, les gens n'arrivent pas à trancher parce qu'il y a deux camps. Aujourd'hui, il y a le camp de oui et le camp de non. Ceux qui sont pour le oui, on les connaît. C'est le gouvernement, c'est le MPS et ses alliés. Ceux qui sont pour le non, on les connaît aussi. Mais là, il y a deux camps. Il y a un camp pour le non qui est dirigé par les fédéralistes. Il y a un camp pour le non qui est dirigé par les fédéralistes avec ceux qui ne veulent pas aussi le processus engagé. Mais il y a aussi un camp qui est pour le boycott. De la forme de l'État, aujourd'hui, cristallise les débats. Aujourd'hui, si les deux camps du non et les deux camps du boycott arrivent à faire voter le non, le gouvernement ne s'avouera pas vaincu. Le gouvernement n'accepterait pas qu'une constitution d'État fédéral soit votée à un deuxième référendum. Et le gouvernement fera en sorte que, même s'il y a un deuxième référendum, le non va encore l'emporter. Donc, un non à un projet de constitution unitaire, un non à un projet de constitution fédérale. Mais comment... Après 65 ans d'existence en tant que république, le 17 décembre prochain, les Tchadiens seront appelés aux urnes pour choisir la forme de l'État qui les convient, fédéral ou unitaire. Après le concert tintamarre des casseroles pour boycotter le référendum constitutionnel, le groupe de concertation des acteurs politiques passe à la vitesse supérieure ce matin. Ils appellent, cette fois-ci, à la bonne foi et à la conscience des chefs religieux dans leur lutte. Nous avons appris que le gouvernement actuel favorise activement un environnement qui est très loin d'être démocratique. Il existe en effet de fortes indications de fraude électorale en préparation et notre crainte est que le pays ne sombre définitivement dans la dictature. Par conséquent, nous demandons humblement votre soutien pour aborder cette question pressante avant que l'irréparable ne se produise. Le scrutin référendaire dans ces partis politiques boycott est prévu le 17 décembre prochain. Plus de millions de Tchadiens sont concernés par ces élections sur la forme de l'État. Il était attendu à se prononcer sur la question, celle du référendum constitutionnel du 17 décembre prochain. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, pour ou contre la forme de l'État unitaire ou fédéral, l'ex-exilé du 20 octobre a plutôt appelé ses militants à retirer leur carte électorale. Succès Masra est resté une fois de plus insaisissable, tout en évoquant la réconciliation entre le oui et le non.
La posture de M. Masra Succès est assez complexe parce qu'il a dit choisissez l'État fédéral, nous sommes d'accord avec vous, choisissez l'État unitaire, nous sommes d'accord avec vous. Quoi qu'on dise, M. Masra Succès reste un chef de parti politique. Et c'est pour ça que ce serait utile pour lui de donner des consignes de vote à ses électeurs, à ses militants. Ce qui n'est pas le cas. Donc on se retrouverait avec une formation politique qu'il dirigerait, qui n'aurait pas véritablement de consignes de vote, où chacun déciderait comme il voudrait. Donc là, ça ne donne pas une certaine force politique à sa propre formation. Dans sa communication de ce 28 novembre, le leader des transformateurs a mis en exergue les conditions de vie du bas peuple, avec ses multiples difficultés et des innovations qu'il aimerait voir figurer dans la nouvelle constitution. Position qui ne rejoint ni les blocs qui appellent au boycott, moins encore la coalition pour le oui. Ou sur un table-banc, mégaphone en main, Dum Oudol Faustin harangue des milliers d'enseignants qui ont répondu présent ce matin à l'Assemblée générale du comité de crise du syndicat des enseignants. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a confisqué, qu'on a suspendu nos salaires. Nous luttons pour une cause juste. Même si on nous refuse le salaire, êtes-vous d'accord pour que la grève continue? Le compte rendu de leur rencontre avec le ministre de l'Éducation, leur double audience avec le Premier ministre et l'évaluation de la grève lancée depuis le 2 novembre était au cœur du débat. Malgré ces triples audiences, les enseignants maintiennent leur mot d'ordre. Nous avions voulu montrer à nos autorités que ce n'est pas deux personnes qui sont en train de manipuler l'action. Aujourd'hui, le Premier ministre nous a permis d'organiser l'Assemblée et la base a décidé de continuer la grève. La grève va rester sèche et illimitée jusqu'à satisfaction. Le ministre de l'Éducation, le Premier ministre ont déjà montré leurs limites. La seule personne qui reste, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il est jeune. Il sait qu'il a perdu toute sa jeunesse à défendre ce pays. Mais il faut qu'il compte avec les enseignants. Les grévistes réclament plus de 11 milliards de francs CFA à l'État et font amputer aux enseignants en 2016 pendant que le pays faisait face à une crise économique. Délégués provinciaux, inspecteurs, responsables syndicaux et de parents d'élèves, proviseurs et directeurs d'établissements et d'autres cadres du ministère de l'Éducation nationale ont été conviés à cette rencontre. Au nom du syndicat des enseignants du TIAD, du Kolom Mougalbaï, membre du bureau exécutif du syndicat, critique le radicalisme du comité de crise qui a appelé à une grève sèche. La Fédération des médiateurs, après plusieurs discussions avec les membres du comité de crise du syndicat des enseignants du TIAD, exprime son incompréhension. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Quel est votre point de revendication? Ce que vous avez cité, c'est le chèque. Je vous assure, je dis, mes enfants, si vous voulez devenir des syndicats, organisez-vous. Organisez-vous et on va discuter. Je viens vous dire, laissez ce que vous êtes en train de faire. Si les cours ne reprennent pas, selon le ministère en charge de l'Éducation nationale, le risque de prolongement de l'année scolaire est à craindre. Nous avons déjà consommé 2 mois, dont 1 mois vide pour certains. Et si nous continuons, notre année scolaire va se prolonger parce que ne rêvez pas qu'on va faire les examens en juin, non. Chaque jour qu'on perd, on va les rattraper en juillet. Chaque jour qu'on va perdre, on va les rattraper en août. Nous ferons 9 mois. Donc, si vous voulez qu'on perde les vacances de Pâques, que les vacances de Noël, que nous perdons 1 jour, 2 jours, 3 jours, nous n'aurons pas cette année de vacances. Il faudrait qu'on le sache dans notre esprit parce que c'est nous qui gérons les établissements et c'est nous
qui avons cette responsabilité. Pour rappel, le comité de crise du 7, qui qualifie d'illégal le bureau national du 10 syndicat, a lancé une grève sèche largement suivie. Il exige le paiement des salaires et avantages coupés lors de la crise économique de 2016. C'est un joyau, ce nouveau pavillon des urgences du centre hospitalo-universitaire de référence nationale. Il dispose de 10 salles de réanimation équipées de respirateurs artificiels, 2 blocs opératoires dotés de tables d'opération hydrauliques et des appareils d'anesthésie, une salle de tri et décochage destinée à la classification et à la stabilisation des patients, un laboratoire d'analyse médicale, des salles d'imagerie avec des appareils de radiographie numérique et d'échographie. C'est la première fois que le Tchad dispose d'un pavillon de cette taille. Les infrastructures font partie intégrante des 6 piliers du système de santé. Et aujourd'hui, nous venons inaugurer ce joyau architectural. Je tiens aussi à rappeler que cette structure doit servir un lieu de transfert. Le directeur tout à l'heure l'a dit. Un service des urgences d'un hôpital de 3e niveau doit recevoir les malades qui sont référés. Mais ce n'est pas une autoréférence. Parce que le système pyramidal sanitaire est conçu à 3 niveaux. Au Tchad, l'intervention d'urgence sanitaire peine jusqu'à présent à répondre aux besoins des patients. Le pavillon des urgences du CHU de l'hôpital général de référence est très sollicité par les Tchadiens. Avec cette innovation, la population serait soulagée. Pressenti pour être élu président de la Fédération tchadienne de football association, Brahim Foula a vu son rêve basculer le 30 novembre. Ce jour devrait se tenir l'Assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association, largement à sa faveur vu qu'il était le seul candidat en lice. Une ordonnance du parquet a avorté cette assise. Au lendemain, il craint des sanctions contre le Tchad. Nous sommes entrés dans une situation d'incertitude. Pour la FIFA, ce qui s'est passé est suffisamment grave et le pays court une suspension lourde. Une suspension qui sacrifierait tous les rêves des jeunes qui veulent voir le football de leur pays enfin décoller. La suspension à l'espèce va de l'exclusion de compétitions internationales à la restriction sur les activités de l'association nationale, des impacts financiers, etc. Brahim Foula était déclaré seul candidat par la commission électorale. Une décision que son challenger a attaquée devant le tribunal de grande instance d'Indiamena. C'est sous cette atmosphère que Matani a tenu son public en haleine. C'est le temps qu'a mis ce groupe hors des podiums du Tchad. Et ce retour s'explique. La musique, c'est notre passion, donc on ne peut pas laisser passer comme ça. Et puis, je pense que le peuple tchadien a besoin de nous. Donc, à travers notre chanson, Talou Loumou, ça fait réveiller les consciences du peuple tchadien pour la réconciliation et tout. Donc, on est revenu pour encore chanter d'autres chansons de la paix, l'amour et la cohabitation pacifique. Ce rebondissement de ces icônes de la musique tchadienne est contextualisé dans un monde orangé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Toujours les hommes continuent à violenter leurs femmes à la maison. Donc, nous, on pense que ce n'est pas bon. La femme, d'abord, c'est la mère, c'est la sœur, la femme, en fait, l'épouse. Donc, il faut vraiment que ça s'arrête. On ne peut pas taper sur une femme, on ne peut pas violenter une femme tout le temps. Donc, il faut que ça s'arrête. Après ce premier concert de renaissance, les Mataniens promettent une tournée nationale dans les jours à venir. Depuis sa sortie de prison en mai, Carlos s'appuie sur cette canne pour se déplacer. Le jeune homme a été arrêté le 5 novembre 2022, au lendemain de la manifestation contre la prolongation de la transition de 2 ans. Jugé, condamné, puis gracié, Carlos est suivi par un médecin pour rééducation depuis sa sortie de prison. Et pendant qu'il réclame réparation, le Conseil national de transition vote une loi d'amnistie contre les auteurs civils et militaires de la répression qui a fait une 60aine de morts et plus de 300 selon les ONG. Et les jeunes est partagé.
En tant que victime, je dois me réjouir de cette amnistie parce que cela efface toutes les fautes qui nous ont collées dessus. Cela me permettra de faire beaucoup de choses. Mais du point de vue sanitaire, je peux dire que ça choque. Sur quoi nos bourreaux ne seront même pas inquiétés. À l'adoption de cette loi d'amnistie par les conseillers nationaux, la Ligue tchadienne des droits de l'homme a qualifié l'acte de favoriser la culture de l'impunité. Pour cet expert, il reste qu'on voit de recours les juridictions internationales. S'il y a amnistie, il n'est plus possible de pouvoir poursuivre sur le territoire tchadien. La seule possibilité peut-être qui serait réservée, c'est devant des juridictions internationales. La Cour pénale internationale avec toutes les conditions liées à cette éventuelle poursuite. Mais s'il y a une loi d'amnistie qui a été votée sur le territoire tchadien, mais le juge tchadien se retrouve les mains liées, il ne peut plus poursuivre, c'est terminé. La loi d'amnistie est le point de l'accord de Kinshasa signé entre N'Djamena et le président du parti Les Transformateurs, l'un des organisateurs de la manifestation du 20 octobre 2022.